Ok, bonjour chers amis taureaux sur ma chaîne YouTube. C'est parti pour une lecture de votre état amoureux, de votre relation amoureuse en vue du 14 février prochain. Donc j'ai déjà tiré les cartes. On va commencer par regarder un petit peu le point de départ de votre relation. Donc en fait, sur la relation en elle-même, on avait besoin, j'ai l'impression, de réaliser quelque chose de beau, comme si c'était conscient qu'à travers votre relation, que c'était, on va dire, quelque chose de sérieux et qu'on pouvait se baser sur cette relation pour aller plus loin, pour réaliser quelque chose. D'accord? Si je regarde votre propre état d'esprit, votre énergie à vous, c'est en fait, vous avez besoin en fait d'être avec le partenaire, peut-être même marié, hein, mais je dirais plutôt d'un point de vue partenariat, c'est-à-dire créer à travers la relation un partenariat pour créer quelque chose dessus. C'est pas si évident apparemment, chers amis taureaux, mais c'est en tout cas une de vos énergies que je vois se pointer là, votre état d'esprit, c'est de créer des alliances et du partenariat avec votre partenaire, ce qui implique peut-être à faire maturer en fait la relation. Hein. La relation qui en elle-même est une entité, je vous le rappelle. Il y a vous, le partenaire, la relation. Pour votre partenaire, si je regarde ces cartes d'état d'esprit, je vois que lui, il est comme en âme sœur avec vous. Comme s'il avait triomphé de ce qu'il recherchait, hein, de, quelque chose de beau, en fait. Comme si, effectivement, c'est vraiment un mouvement. Un mouvement. En fait, il y a deux situations ici. Euh, je dirais que soit, au départ, il y a eu l'âme sœur qui a été découverte, et puis qu'il y a un besoin de partir. Parce que c'est actuel, c'est l'état d'esprit. Euh, Ou alors c'est quelqu'un qui ancre cette relation pour faire partir cette relation, d'ailleurs dans un mouvement très accéléré. Pour l'instant, je vois ça. Hein, je vais aller regarder les autres, là, si vous me permettez. Maintenant, j'ai la carte un petit peu de qui vous étiez, on va dire, de votre passé, les taureaux. Je vois que vous êtes quelqu'un, vous les taureaux, de introspecté, qui, ouais, qui regarde le passé, qui reste peut-être un peu sur le passé. Hein. Et vous avez besoin d'un nouvel amour d'un nouvel amour pour, vous avez besoin d'un amour en fait pour prospérer au niveau du cœur. Et je pense que cette relation qui est arrivée, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes avec, hein, mais cette relation elle est arrivée pour vous sortir un petit peu de quelque chose de tristounet, où vous souffriez, vous étiez seul et puis vous regardiez votre passé, c'était pas terrible. Et là, finalement, cette âme sœur, elle est venue réveiller quelque chose en vous et il y a quelque chose de plus positif qui s'est mis dans votre vie. La relation a pu se créer et, euh, et c'était bénéfique. Mais ça, c'est vraiment ce qui vous est arrivé, en fait, le passé, avec quelque chose de nouveau qui est venu dessus pour vous réveiller un petit peu au niveau du cœur. Votre partenaire, lui, c'était plutôt par rapport au passé, euh, de vite. Ouais, c'est comme s'il était branché à la stratosphère, aux hautes sphères, on va dire. Il était branché et il savait que quelque chose allait lui arriver. J'ai l'impression que c'est ça. Et ça correspondrait un petit peu à cette carte des tarots des âmes sœurs, parce qu'elles sont. Euh, En fait, comme on est très intuitif, les âmes sœurs, n'est-ce pas, elles se contactent avec notre partie la plus élevée. Et j'ai l'impression qu'il attendait quelque chose comme ça et que vous êtes arrivé. Ensuite, si on regarde, par exemple, les actions qu'il y a dans votre couple, eh bien, je vous dirais que de votre côté, chez amis taureaux, il ne faut pas oublier de communiquer pour aller de l'avant. Alors, communiquer pour aller de l'avant, ça me montre aussi de l'autre côté, en fait,
que votre partenaire aussi communique. C'est comme s'il jouait de la trompette, là, il communique au grand tout pour avoir du succès. Et je pense que peut-être qu'il fait la même chose avec, avec la relation. J'ai l'impression qu'il fait ça pas rien qu'avec la relation. C'est comme s'il savait communiquer aux énergies pour avoir en retour la prospérité spirituelle, matérielle, etc. Et que vous, on vous dise de communiquer aussi avec la voix, avec votre parole, pour aller de l'avant. D'accord ? Ensuite, si on regarde, là je vous dis un peu général, si on regarde les conseils pour votre relation, il y a aussi quelqu'un en vous qui se regarde, qui regarde ses propres résonances. Il y a quand même un petit côté dual ici, un peu de la dualité qui est peut-être mis en avant par de la lumière. Alors, je pense que vous avez un travail à faire avec votre dualité et que ça va être bénéfique pour votre couple. Hein. Si je regarde du côté de votre partenaire, en fait, lui, il est vraiment dans la prospérité, la matière. Hein. J'ai l'impression qu'il travaille beaucoup dans la matière, mais que vous êtes plus investi dans, on va dire, dans le couple. Vous êtes plus investi dans le couple et la relation, et lui, même s'il sait qu'il est avec vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'accéléré qui arrive pour le mettre dans la matière. Oui, il sait qu'il est intéressant dans la matière et qu'il sait faire la matière, on va dire. De votre côté, j'ai l'impression peut-être ça ne vous satisfait pas entièrement cette histoire où probablement qu'il travaille beaucoup, il planifie beaucoup, mais alors ça peut vous satisfaire parce que ça vous amène aussi peut-être un côté sécurisant, mais j'ai l'impression que vous, la demande de la relation, elle serait plus affective, ce qui fait que ça vous trouble un petit peu maintenant. Que c'est comme si la relation, elle était à un moment donné, même si on voit qu'en fait tout va bien, parce que tout ne va pas mal, mais que la relation, elle est peut-être un petit peu frustrée. Hein, si je dis la relation, donc c'est une entité, la relation qui est frustrée, parce que vous voyez que de l'autre côté, votre partenaire est dans cette prospérité et qu'il met de l'énergie là-dedans. C'est comme si c'était un acquis finalement qu'il avait son âme sœur à côté de lui, et que vous, bien en étant sorti un petit peu de cet état silencieux, stationnaire sur son passé, vous rêviez peut-être d'avoir plus de communication, plus de vie à deux, mais j'ai l'impression que vous êtes en couple un peu seul, quoi. C'est ça le problème. C'est pour ça que ça vous met dans cette dualité où peut-être même que vous priez pour que votre relation elle soit un petit peu plus investie, c'est ça. Donc, est-ce que vous avez même peur qu'il se détourne de vous? Ça, c'est possible. Hein? Mais en tout cas, la relation, elle est en train de se demander, la relation là maintenant, si en réalité je reste, ou en tout cas elle se demande, est-ce que je vais là ou là? Il y a un choix à faire, une décision. Et puis, à mon avis, ça fait peur au niveau, si vous décidiez de partir, ça fait peur au niveau de la matière, c'est-à-dire de finances. Vous avez peur. Ça vous retiendrait. Bien que vous êtes en train de dire, j'aurais peut-être pas trop grand-chose à lui reprocher, si ce n'est tout ce travail, etc. qu'il fait, mais voilà. Il y a le magicien ici, travail, voilà, j'étais en train de vous parler de ça. Le travail. Cette relation, elle doit se travailler. Vous avez tous les outils, mais elle ne doit pas, on va dire, si on se laisse avoir par le travail, on fait mourir la relation. Donc vous devez trouver beaucoup plus vous devez trouver vraiment beaucoup plus d'idées créatives pour votre relation. C'est vraiment des idées créatives que vous devez avoir. Pour l'instant, c'est suspendu. Je ne peux pas aller plus loin quand je tire le pendu. C'est vraiment suspendu. Donc moi, je vous invite
Maintenant, à regarder, à communiquer, parce que vous avez les deux, la communication. Alors, communiquez ensemble, regardez où vous êtes dans la relation et regardez ce que vous pouvez animer, réanimer avant de prendre peut-être une décision brutale. Comment je peux réanimer ma relation? Mais s'il n'y a que le travail, hein, je travaille beaucoup à l'extérieur, etc., en tout cas pour votre partenaire, vous n'allez pas être content. Et que pour l'instant c'est suspendu et que vous devez vous introspecter par rapport à ça. Il faut vraiment vous introspecter. Qu'est-ce que je peux faire pour nourrir ma relation plus profondément? Voilà, je vais arrêter là. Je vous propose de revenir sur mon site internet si vous voulez plus de profondeur. Moi, je vous attends pour le mois prochain pour développer la suite. En tout cas, à tout bientôt.